Bonjour! Aujourd'hui, la question que je pose, c'est pourquoi le stress, l'anxiété et le traumatisme nous empêchent de fonctionner correctement? En fait, il va y avoir deux volets à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de stress et d'anxiété et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du traumatisme. Pourquoi? Parce que le traumatisme, il y a beaucoup de choses à dire sur le traumatisme et c'est plus complexe, plus dévastateur, je dirais, beaucoup de choses à expliquer, donc je vais vous l'expliquer une autre fois. Alors aujourd'hui, je vous parle de stress et d'anxiété. Dans une autre vidéo précédente, je vous ai parlé des différents types de stress et d'anxiété. Alors, je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas regardés. Mais, bon, pour résumer, il y a trois types de stress, trois types d'anxiété. Le stress, il y a le stress positif, le stress aigu et le stress chronique. Et il y a l'anxiété mineure. Ça, c'est des personnes qui s'inquiètent un peu pour rien, là. Bon, c'est pas très, très grave. Il y a l'état anxieux et il y a l'anxiété généralisée. Alors, pour la première partie de cette vidéo, je vais vous parler des deux premiers stress, deux premiers anxiétés. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un stress positif, stress aigu, anxiété mineure et état anxieux, c'est qu'il y a un début et une fin. C'est qu'on vit un événement et il y a une montée de stress et quand l'événement est terminé, ça redescend. Alors, il y a un début et une fin. Quand on vit un événement comme ça, évidemment, il y a une poussée d'hormones de stress. Et ça, je n'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler maintenant. Il y a plusieurs hormones qui s'amusent dans notre corps quand on vit une situation de stress, mais il y en a trois principales. Il y a le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est fabriquée par les glandes surrénales. C'est des glandes qui sont juste au-dessus des reins. C'est une glande qui donne de l'énergie. Alors, c'est elle qui nous propulse pour faire ce qu'on a à faire dans notre quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne doit pas vivre de stress et qu'on ne doit pas avoir de cortisol dans le corps. Alors, c'est faux. Ça prend du stress dans la vie parce que si on n'avait pas de stress, on serait une grosse pâte molle et on ne pourrait pas vraiment faire face à une réelle menace. Et le cortisol, c'est la même chose. Si on n'avait pas de cortisol dans le corps, on ne pourrait pas se lever le matin. On ne pourrait pas vaquer à nos occupations. On n'aurait pas d'énergie. On serait vraiment dans un état vraiment vraiment complètement à terre. Et c'est bien sûr, c'est impossible. On ne pourrait pas vivre comme ça. Alors, ça prend du stress et ça prend du cortisol. Mais vous l'aurez deviné, bien sûr, ce qui est dommageable, c'est le stress continu et la répétition sur une longue période de temps, ainsi que les hormones de stress. Et c'est ça qui est dommageable, je vais vous en reparler tantôt. La deuxième hormone, qui est l'hormone, l'adrénaline. L'adrénaline, elle est propulsée vraiment sur une courte période de temps. Elle, c'est vraiment dans des stress peut-être un petit peu plus corsés. Et elle, son rôle, c'est d'augmenter la pression artérielle, d'augmenter le taux de sucre dans le sang et d'augmenter la fréquence cardiaque. La noradrénaline, c'est la même chose. Elle aussi, elle augmente la fréquence cardiaque, mais elle resserre les vaisseaux sanguins. Alors ça, c'est des hormones, c'est les trois hormones principales. Et bien sûr, elles ont toutes une fonction qui est de nous aider à faire face à la menace, qu'elle soit réelle ou pas. Et c'est là que je vais faire une distinction entre l'anxiété et le stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui va arriver de façon imminente. C'est comme maintenant ou dans quelques secondes, quelques minutes, c'est là. On est sur la rue, il y a un chien qui arrive vers nous. Il faut courir, il faut fuir. Bon. Ça, c'est le stress. L'anxiété, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête.
c'est pas vraiment réel. C'est des pensées qui nous font faire, qui nous font scénariser des scénarios à catastrophe, donc soit des scénarios du passé ou des scénarios futurs, mais c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'anxiété a exactement les mêmes répercussions sur le corps que le stress. Alors que ce soit réel ou pas, le cerveau ne fait pas la différence. Et les hormones de stress se font aller, qu'importe si on vit du stress ou de l'anxiété, que ce soit vrai ou pas, que ce soit réel ou pas, le corps réagit de la même façon. Alors, c'est important de gérer nos pensées, de là l'importance de comprendre ça, de comprendre qu'il faut gérer nos pensées parce que nos pensées ont exactement les mêmes répercussions dans notre corps. Mais ça, on en reparlera une autre fois dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit un événement de stress ou d'anxiété, qui a un début et une fin, donc il y a une poussée d'hormones de stress et ça redescend. Et ça, c'est normal. Et après ça, notre corps redevient normal, il fait sa petite vie. Et là, poups, plus tard, poups, il y a un autre événement, une autre montée, une petite descente, et ça continue comme ça. Ça, en fait, c'est un scénario très, très sain du corps et il n'y a aucun problème à ça. Là où il y a un problème, comme je vous disais tantôt, c'est quand il y a du stress chronique ou de l'anxiété généralisée, où là, c'est vraiment des événements qui se passent sur une longue période de temps et à répétition. Ce qui fait qu'il y a une montée de stress, mais ça redescend, mais pas totalement. Donc, on demeure toujours avec une quantité d'hormones de stress dans le corps. Il y a toujours un petit peu de cortisol, toujours un petit peu d'adrénaline, noradrénaline, peut-être un peu moins, parce que ça, c'est des hormones qui sont là sur une courte période de temps. Mais même à ça, il y a toujours d'autres hormones, il y a toujours un petit fond. Et ça, bien sûr, ça provoque, en fait, ça peut engendrer des problèmes de santé. Et ça, je vais en reparler dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bien sûr, je ne peux pas tout vous dire dans une seule vidéo parce que ma vidéo durerait 3 jours. Mais inquiétez-vous pas, je garde ça dans ma tête et c'est des choses que je vais en reparler dans plusieurs autres vidéos. Vous allez voir, là, je vous laisse pas tomber. Vous n'êtes pas en suspens. Je vais en reparler. Alors, comme je vous disais, quand on vit du stress chronique et de l'anxiété, ça monte, ça descend, mais il y a toujours une petite partie qui reste dans le corps et c'est ça qui cause des problèmes. Pourquoi? Parce que avec le temps, les hormones de stress, les organes qui propulsent les hormones de stress finissent par s'épuiser, finissent par s'user. Et à un moment donné, les hormones de stress finissent par se déréguler et finissent par déréguler d'autres hormones qui fait que finalement, c'est tout un système qui est dérégulé. Et ça, je vais vous en reparler plus tard, c'est ça qui peut engendrer des maladies. On en reparlera plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est la base et que tout ce système-là, toute cette fonction-là de montée, de stress, de descente, de la descente, du taux de cortisol qui demeure dans le corps, etc., tout ça a des répercussions sur 3 choses. Sur notre attention, sur nos pensées et sur la tolérance au stress. Sur notre attention, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le cerveau n'est pas là pour nous servir, pour nous doudouner, pour faire attention à nous. Non, le cerveau est là pour assurer notre survie. Alors, le cerveau est toujours avec l'amygdale, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, toujours à la recherche de menaces. Donc, excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je vais juste regarder mes notes. Ah oui, c'est ça. Toujours à la recherche de menaces. Donc, ce qui est important pour le cerveau, c'est la menace. La menace est toujours une priorité pour le cerveau.
Donc, il n'y a pas le temps pour les autres choses. Il n'y a pas de place pour les autres choses. Alors, tout ce qui s'imbrique à l'intérieur, il n'est pas capable de le supporter. Ce qui fait que ça fait souvent les personnes qui sont stressées ou anxieuses, c'est souvent des personnes qui sont en colère, qui n'acceptent pas les introductions, comme par exemple un agenda super serré qui nous stresse beaucoup. On n'est pas capable, les enfants, un chien qui est là, notre enfant vient nous voir pour nous parler, puis c'est comme, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, ça monopolise notre attention. Ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'être heureux, ça nous empêche de regarder les fleurs, ça nous empêche de regarder le soleil, ça nous empêche de porter notre attention sur autre chose. Alors, ça a vraiment, le stress et l'anxiété ont vraiment des répercussions sur notre attention. Ça a vraiment aussi des répercussions sur notre pensée. Pourquoi? Et là, je vais regarder sur mes notes parce que j'ai un mot super compliqué à vous dire. Là. Sur les pensées, parce que notre cerveau est protégé par une barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est une barrière qui empêche les microbes et les virus qui arrivent par le sang, de rentrer dans notre cerveau. C'est une barrière qui nous protège, qui protège le cerveau des virus qui pourraient rentrer par le sang, parce qu'évidemment, le cerveau est irrigué par plein de vaisseaux sanguins. Alors, c'est une barrière qui protège le cerveau. Et quand on est stressé et anxieux, cette barrière-là devient perméable. Donc, les hormones de stress peuvent rentrer dans le cerveau et inonder toutes les zones du cerveau. Les zones du cerveau, évidemment, à différents degrés, tout dépendant c'est un petit stress, un gros stress. Donc, les hormones de stress rentrent dans le cerveau et ça inonde le cerveau et ça peut vraiment, comment je pourrais dire, changer toute notre façon de penser, de notre attention et la mémoire. Ça affecte l'attention, la mémoire et l'apprentissage. Ça change, ça inonde et on devient comme vraiment... on peut pas penser, on peut pas réfléchir. Ça change notre structure, ça change notre façon de penser, de voir les choses. Alors, ça affecte vraiment nos pensées. Et l'autre chose aussi, c'est que ça affecte notre tolérance au stress. C'est-à-dire que, puisque nous avons failli mourir une première fois, le cerveau se dit « Non, moi là, je ne recommencerai pas ça une deuxième fois. Alors, je ne mourrai pas, je ne serai pas en danger de mort une autre fois. » Alors, si avant, on avait une capacité de tolérer le stress là, quand le cerveau est vraiment, toutes les hormones de stress nous ont vraiment usé, et là je parle vraiment de stress chronique et d'anxiété généralisée, alors là, notre tolérance au stress descend. Le cerveau descend sa capacité de stress parce qu'il se dit, moi je ne reviendrai plus là, parce que si je monte mon stress là, moi je vais mourir. Alors je descends ma capacité parce que là c'est ça ma nouvelle capacité. Souvent, c'est ce qui fait que souvent les personnes qui ont vécu des burn-out, souvent c'est des personnes qui sont qui sont plus fragiles au stress, qui sont moins capables de supporter le stress. Souvent, c'est des personnes qui vont accepter des emplois moins stressants ou qui vont changer de vie pour éliminer le plus possible le stress dans leur vie parce qu'ils sont plus autant capables qu'avant de supporter le stress et de supporter des grosses charges, des grosses surcharges mentales. Ça réduit. Alors, c'est ce que ça fait, le stress et l'anxiété. Et là, comme je dis souvent, c'est pas une fois de temps en temps, à l'occasion, que ça va tout changer, les structures de notre cerveau, puis que tout va s'user, puis que c'est pas comme ça que ça fonctionne, bien sûr. C'est avec le temps, avec les répétitions sur une longue période de temps. C'est des choses qui peuvent
changer la structure. Donc, notre attention, l'apprentissage, la mémoire, ça affecte tout un système. Alors, c'est pour ça que ça change nos comportements, veut pas, ça change notre façon de voir le monde, ça change nos comportements, ça change nos pensées, ça change notre manière de voir les choses. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a permis d'en apprendre un peu plus sur votre système nerveux. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao!